De la vie de la sœur Tuda d'Egisheim de sainte mémoire. Nous pensons qu'il est bon et nécessaire de transmettre aux générations futures le souvenir d'une sœur nommée Tuda, dite d'Egisheim. Toute jeune encore, elle qui était si belle par sa vie et par sa conduite, mit sa très grande piété au service du Christ, notre Seigneur, dans notre monastère. Son existence fut rude et austère. Elle éprouva son corps par un grand nombre de jeûnes, de veilles et d'oraisons pieuses et assidues, et la servit de force à son esprit. En effet, elle avait une telle maîtrise sur tout ce qui touchait à l'usage de son corps, qu'après avoir banni toute volupté et toute vanité, elle n'usait qu'avec la plus grande parcimonie de ce qui lui était indispensable. Un jour, qu'elle priait dans le cœur, vers l'heure de prime, le diable essaya de lui faire peur. Il lui apparut en effet sous la forme d'une truie qui entra dans le chœur, suivie à toute allure par ses gorets. Cet animal alla droit vers le Saint-Autel avec ses petits et se vautra longuement sur le sol comme s'il était dans sa bauge, tandis que les gorets se mettaient à boire son lait avec avidité. Puis il descendit les marches et se dirigea jusqu'au cierge qui était allumé au milieu du chœur, et là répéta le même manège devant la sœur qui se demandait avec stupeur comment il avait pu, lui et ses si nombreux petits, franchir la clôture avant prime. Lorsqu'elle eut recouvré ses esprits et comprit qu'il s'agissait d'une incarnation de l'esprit immonde, ses poils se hérissèrent d'effroi, et elle se signa devant cette machination diabolique. Alors la bête, telle une créature ailée, s'envola à travers la voûte avec sa progéniture, laissant dans son sillage une odeur pestilentielle. Parmi les nombreux exercices de piété par lesquels elle désirait ne plaire qu'au seul Seigneur,
Elle avait choisi de s'assurer la protection particulière de deux grands docteurs de l'Église universelle, Saint Pierre apôtre et le bienheureux Paul, son co-apôtre. Tout au long de sa vie, elle leur manifesta une douce affection et les vénéra avec une grande ferveur. Un jour, qu'elle veillait et priait, ils lui apparurent, les visages et les vêtements nimbés de gloire, mais sous l'aspect qui avait été le leur de leur vivant, tel que les montrent leurs images. Ils lui adressèrent la parole avec douceur, disant « Nous, que tu as toujours aimés d'une affection sincère et priés avec ferveur, sache que nous sommes les apôtres du Seigneur. Nous sommes envoyés par lui pour que tu nous fasses savoir ce que tu désires. » Et elle, éblouie par la clarté qui émanait de leur visage, de répondre « Mais très cher Seigneur, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, je vous demande d'abord d'être sauvé par l'intercession de vos prières et de vos saints mérites, d'être rapidement libéré après ma mort de toutes les peines et de mériter de jouir des joies éternelles. Mais je vous demande aussi de faire que je ne quitte ce monde qu'après la mort de ma mère. » À quoi les saints de Dieu s'empressèrent de répondre avec bonté. Sache que par notre intercession, tu obtiendras du Seigneur la réalisation de ce que tu demandes. Tu quitteras rapidement cette vie après la mort de ta mère. Après avoir reçu de si aimables promesses de la bouche de ces illustres apôtres, une onde de bonheur si intense l'envahit qu'elle avait peine à contenir l'excès de sa joie. Le Seigneur lui apporta en secret beaucoup d'autres consolations, mais comme elle était modeste et discrète, elle ne voulut pas en faire état. Cependant, alors que s'achevait dans la perfection sa vie tourmentée, elle allait recevoir du Seigneur, pour prix de sa peine, la joie du royaume des cieux selon la promesse des saints apôtres qu'il avait assurée de son salut éternel et de la prompte rémission de ses peines, comme nous l'avons déjà dit, ainsi que de son départ rapide, après la mort de sa mère, de ce siècle scélérat. En effet, elle survécut peu de jours à la célébration du 31 de sa mère, et son âme s'en alla vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est béni dans les siècles des siècles. Amen.
de la vie si fervente de sœur Mechtilde de Winsenheim, de belle mémoire. Consacrons maintenant notre propos à une sœur de douce mémoire, Mechtilde, dite de Winsenheim, afin que l'exemple de son éminente sainteté avive en nous la flamme de l'amour de Dieu. Je ne rapporterai que quelques traits parmi beaucoup d'autres à titre d'exemple. Dès son plus jeune âge, et jusqu'à sa mort, cette sœur servit le Seigneur d'un cœur sincère dans notre communauté de Subtilia. Sa personne rayonnait de tant de vertus que par la sainteté de sa vie, elle faisait l'admiration même de celles qui avaient atteint la perfection. Elle ne cessait d'imposer à son corps toutes sortes de souffrances, et elle respectait parfaitement tous les préceptes de la règle, dans la mesure où le lui permettait sa très mauvaise santé et la fatigue d'un corps qui la faisait si souvent souffrir. Fidèle aux instructions de son père, saint Dominique, elle observait très strictement le silence, et ne le rompit jamais de toute sa vie. Cependant, un jour, en été, à la fin des matines, voyant apparaître les premières lueurs de l'aurore, elle dit aux sœurs « Voici le jour !» Elle se repentit toujours d'avoir ainsi failli à son vœu et en fut vivement affligée. Elle fuyait tout ce qui était inutile, vain, nuisible, ou qui pouvait donner lieu à la médisance. Et quand elle parlait, ce n'était qu'en cas de nécessité. Elle était si frugale et si sobre qu'elle usait avec la plus grande parcimonie de ce qui était servi à table, se mesurant chaque jour une toute petite quantité de nourriture qu'elle ne dépassait pas. Sa prière était extraordinairement fervente, assidue et dévote. Les dimanches et les jours de fête, elle s'y consacrait sans relâche dans le cœur, le visage couvert d'un voile. Ni la terrible rigueur de l'hiver, ni l'excessive chaleur du soleil de l'été ne pouvaient l'en déloger, et il y demeurait ainsi longtemps, sans bouger. Un jour qu'elle veillait et priait, le plus beau parmi les enfants des hommes, le Seigneur Jésus-Christ, Verbe du Père, Fils du Très-Haut, lui apparut sous les traits d'un tout petit enfant. Il fit un long moment le tour de l'autel en courant, jouant devant elle avec 2 petites pommes. Mais elle avait atteint un tel sommet de contemplation, et elle était si enivrée par le nectar des consolations célestes qu'elle avait de la peine à se fixer sur cette vision glorieuse, à s'en délecter et à en jouir vraiment. Qui donc pourrait exprimer dans toute son ampleur la joie et le bonheur qui envahirent son cœur lorsque des torrents de la volupté éternelle laissèrent couler à flots en elle tant de grâce et qu'elle vit de ses yeux bienheureux la très sainte humanité du Christ Jésus dans laquelle les anges désirent plonger leur regard. Ces 2 frères, qui, au mépris de la crainte de Dieu, s'étaient livrés à des rapines, à des homicides et à d'autres actes criminels, se trouvant à l'article de la mort, elle ne cessa d'implorer le Seigneur avec la plus vive ferveur, afin qu'ils se repentent de leurs impiétés par une contrition sincère, qu'ils fassent pénitence et qu'ils échappent, avec le secours de la clémence divine, à la damnation éternelle qui les menaçait déjà. Le Seigneur fut sensible à ses prières et à ses larmes, et lui fit savoir, alors qu'elle veillait, que ses 2 frères bénéficieraient, grâce à ses prières assidues, de sa miséricorde éternelle. Cependant, après leur mort, elle ne cessa de prier et de pleurer jusqu'à ce qu'elle ait obtenu la très généreuse clémence du Seigneur et l'acquittement de leurs peines. Le Seigneur lui-même lui en fit la révélation. Elle suppliait le Seigneur pour l'un d'eux après sa mort par des prières incessantes, quand le diable lui apparut avec un visage effrayant. Il portait son frère sur ses épaules, et dans un grondement menaçant, il se tourna vers elle et dit « Malheureuse, pourquoi t'inquiéter ainsi pour ce vaurien, ce détestable pécheur ?» Il le jeta sur elle avec colère et disparut. Elle sentit très nettement le choc de cette lourde masse qui tombait sur elle et comprit alors que son frère serait délivré des chaînes du démon.
Voilà qui nous montre clairement l'efficacité et la vertu de sa prière, capable d'obtenir une telle grâce à des pécheurs scélérats qui, sans son intercession, auraient pu, en raison de l'énormité de leurs crimes, respirer l'air du gouffre profond de la mort. Une de nos sœurs, très pieuse, la vit également élevé de terre à la hauteur d'une coudée, son lourd corps terrestre soulevé par la grâce. Enfin, cette âme bienheureuse fut retirée de cette vallée de misère et entra, pleine d'allégresse, dans les royaumes de son Seigneur, où elle allait jouir pour toujours, la face découverte, des ineffables biens célestes dont elle n'avait eu ici-bas qu'un avant-goût éphémère. De la vie et de la mort digne de louange de la sœur Edwige de Gundolsheim, prieure du monastère sous le tilleul. Ah, qu'il m'est doux ce chapitre où me conduit la poursuite de mon récit. Je veux parler ici de notre sainte mère prieure Edwige, dite de Gundolsheim, miroir de vertu, modèle le plus parfait de noblesse d'âme et de sainteté. Placée comme un candélabre à la tête de notre sainte communauté pendant 17 ans, elle y brilla par sa noblesse d'âme et fut animée par un tel élan de ferveur que nous pouvons vraiment attester en toute vérité qu'elle est pour nous un vase d'élection orné de pierreries. Dans ses fonctions de sous-prieure et dans les autres charges qu'elle occupa dans notre monastère, elle travailla avec tant d'efficacité à faire régner la paix que sa direction et sa conduite des affaires firent l'unanimité parmi les sœurs. Cependant, je vais essayer d'évoquer brièvement les nombreuses et glorieuses victoires qu'elle remporta dans le siècle avec l'admirable secours de la grâce divine, en montrant un courage digne d'un homme dans le combat qui fut le sien pour sa virginité et sa chasteté. Voici donc comment la divine providence arracha cette bienheureuse aux épineuses séductions du siècle. Dans le village de Gundolsheim, près de la ville fortifiée de Rouffach, en Alsace, vivait un homme qui jouissait par ses richesses, sa famille et son lignage d'un grand prestige. Lorsqu'elle fut en âge d'être mariée, il promit sa fille, qui était son enfant préféré, à un homme d'égale condition ainsi que le voulait l'usage. Une fois venu le temps des noces, les parents et les familles des deux parties, c'est-à-dire de la fiancée et du fiancé, se réunirent et la jeune fille fut présentée à son fiancé. Lorsqu'on lui demanda si elle consentait à l'épouser, elle répondit qu'il n'en était nullement question, ajoutant qu'elle ne voulait en aucune façon être unie ni à cet homme, ni à aucun autre.
Selon la coutume, on apporta aussi une épée sur laquelle le fiancé et la fiancée devaient poser leurs pouces pour confirmer leur engagement. Elle, cependant, serra son pouce dans ses doigts de telle sorte que personne ne put, même par la force, le lui faire retirer. Certains dirent alors qu'il suffisait de poser la main sur l'épée. Mais elle résista tellement que la force d'un homme ne parvint pas à extraire sa main des plis de son vêtement. Alors ses parents, furieux, se mirent à la frapper, à la gifler au visage, à lui donner des coups de poing sur la bouche, à la traîner par les cheveux, à déchirer ses vêtements, disant que pour répondre ainsi, elle avait été ensorcelée. On avait même ramassé des ronces sur lesquelles on la précipita en la tirant par les cheveux et qui la blessèrent jusqu'au sang. Dans leur furieux acharnement, ses parents ne purent obtenir d'autre résultat que la confirmation implacable de son vœu de virginité, et il déclara qu'elle préférait subir la mort, même la plus cruelle, plutôt que de renoncer à cette gloire. Son fiancé, voyant qu'elle persistait si fermement dans sa décision et pris de compassion devant tant de souffrances, renonça aux conditions de son contrat de mariage, et chacun rentra chez soi. Mais l'oncle de la jeune fille demanda à son père de la lui confier, pensant qu'il pourrait la faire changer d'avis, soit par de bonnes paroles, soit par des menaces ou des tortures. Il la jeta donc en travers de son cheval comme un sac que l'on porte au moulin, et, sur un trajet d'environ un quart de mille, il la frappa si fort que ses coups faisaient jaillir à flots le sang de sa bouche et de ses narines. Et ainsi, ce cruel assassin la mena à son domaine. Une fois arrivé, cet oncle, ce bourreau insatiable, au mépris de la crainte de Dieu et des liens du sang, suspendit la tendre jeune fille par les doigts à une perche destinée à sécher les vêtements et le linge de la maison, jusqu'à ce que le sang giclât sous ses ongles, qui, par la suite, déformés et d'un aspect repoussant, gardèrent jusqu'à sa mort les stigmates de ce supplice. Cependant, la jeune fille, qui n'en avait cure, restait inébranlable dans son dessein et disait « Mon âme a préféré la souffrance, afin que le Christ soit mon gain. » Ensuite, l'homme la fit jeter dans la porcherie pour qu'elle y passât la nuit dans les ordures et la puanteur après tous ses supplices. Là, une domestique compatissante vint en cachette lui apporter un lit. Mais elle n'en avait que faire. Elle passa toute la nuit en prière, à genoux, au milieu des excréments des porcs. Au matin, lorsque la servante la vit à côté du lit, et comprit qu'elle ne s'y était pas couchée, elle manifesta une vive admiration. Lorsqu'on eut extrait Edwige de la porcherie, couverte de plaies profondes et répandant une odeur nauséabonde, elle se mit à languir jusqu'à faire craindre pour sa vie. C'est alors qu'il prit peur, cet homme inhumain, cet homme cruel, cet homme au cœur de bête sauvage, dont les actes dépassaient en cruauté ceux des plus grands fauves qui, eux, aiment leurs semblables, alors que lui, au contraire, prodigue du sang des siens, n'avait pas craint d'infliger à sa nièce de sanglants supplices. Cependant, il tomba malade et craignit d'être un assassin. Il appela des confesseurs, leur exposa son cas, leur présenta une réparation, fit amende honorable et demanda qu'un conseil se réunisse pour savoir quelles mesures il convenait de prendre pour lui-même et pour sa nièce dans une situation aussi critique. Les hommes qui furent convoqués déclarèrent parricides ceux qui s'étaient acharnés d'une façon aussi monstrueuse contre la jeune fille et les condamnèrent à une pénitence publique. Ils leur conseillèrent, en outre, si la jeune fille survivait et recouvrait la santé, de la pousser à entrer en religion, car ils avaient bien compris que ni les menaces, ni les paroles enjôleuses, ni les supplices n'avaient pu la décider à consentir au mariage. Le conseil fut suivi, et lorsqu'elle eut recouvré la santé, ils la placèrent au monastère des Sœurs, sous le Tilleul, dans la ville de Colmar, dont la réputation de piété est grande. Et là, elle mit tout son cœur à plaire aux jeunes sœurs comme aux anciennes par la qualité de sa vie religieuse et de sa conduite, si bien que toutes, sans exception, se réjouissaient de sa présence.
Elle savait en effet tempérer la sagesse de son esprit par des plaisanteries ou introduire du sérieux dans les propos légers, si bien que dans son austérité ne régnait nulle sévérité, dans sa gravité nulle aspérité, dans ses moments de joie nulle légèreté. C'est pourquoi elle fut dans ses fonctions et dans son obéissance à la règle à la hauteur de la tâche, et elle mena si bien les affaires du monastère que toutes les sœurs l'aimèrent pour son commerce si agréable. Après avoir vécu dans l'ordre 42 ans et 5 jours, elle mourut 2 jours après l'épiphanie du Seigneur, et, arrachée à cette vie, elle partit vers les joies éternelles au milieu des pleurs et des soupirs de ses sœurs. Son confesseur, le frère Burchard, prédicateur influent, talentueux et pieux, ensevelit son corps en présence des sœurs profondément recueillies et composa ces vers qui sont gravés sur son sarcophage. Si gît une sœur ornée de vertu, elle gouverna ce monastère à la satisfaction de tous, elle fit prospérer ses biens et accroître sa gloire. De la Sainte Sœur Agnès de Herkheim, fondatrice de ce monastère. Consacrons maintenant notre plume à notre vénérable et chère en Dieu sœur Agnès de Herkheim, fondatrice de notre monastère. De cette vie si pure et si sainte en Dieu, nous ne retiendrons que quelques traits que le Seigneur lui-même, dispensateur de tout bien, nous aura donnés. Issue d'un noble lignage, elle était beaucoup plus noble encore par sa foi et par ses vertus. Remplie de la grâce de Dieu dès le berceau, elle ne se mêla jamais aux petites filles de son âge qui passaient leurs journées à jouer et n'eut jamais aucun commerce avec ceux qui se conduisaient avec légèreté. Depuis son enfance, un seul désir l'animait, c'était d'être crucifiée au monde, et que le monde le fût à elle. Ses parents la forcèrent à se marier, malgré sa volonté de conserver la chasteté. Cependant, nous nous dispensons ici d'évoquer la sainte vie qu'elle mena alors, riche en vertus et en bonnes œuvres, pour éviter les longueurs qui engendrent l'ennui.
nous nous contenterons de dire que, selon son témoignage, elle considérait que la pompe du siècle, la gloire et les honneurs de ce monde n'étaient qu'excréments et lui pesaient. En outre, elle avait une incroyable horreur pour la couche de son époux, tant qu'il fut en vie, détestait la vie conjugale et la fuyait, pour autant que cela lui fût permis, non par haine de son mari, mais parce que son cœur, très pur, aimait par-dessus tout la chasteté. Elle mit au monde 2 fils, encore en bas âge à la mort de leur père, qu'elle fit entrer chez les frères prêcheurs, où, sous les noms de frères Walter et frère Jean de Herkheim, ils furent estimés pour leur activité et leur piété. Une fois veuve, leur mère, notre sœur bienheureuse, chemina avec Dieu dans la pureté de son âme et la perfection de son cœur, consacrant avec ferveur toute sa science et toutes ses forces au service de son Créateur. À l'appel de Dieu, elle fonda ce monastère et cette sainte communauté où le Seigneur choisit de mener de nouveaux combats et où elle revêtit l'armure de Dieu pour lutter avec courage et persévérance contre l'antique ennemi. En son temps, elle fut pour notre communauté un modèle de piété et un miroir de sainteté. Elle répandit le parfum des fleurs de ses vertus et de sa bonne renommée, et par ses paroles et son exemple, elle exerça un merveilleux rayonnement. Elle aima ses sœurs d'un amour viscéral dans le Seigneur, et elle consacra toute son énergie, en mère attentive, à leur progrès tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel, en ne cessant de les protéger du bouclier de ses pieuses oraisons. Enfin, elle agit avec prudence et discernement, et fit preuve de beaucoup de réflexion dans tous ses actes. Elle confia, en secret, à une sainte sœur, que de sa vie, elle n'avait, par la grâce de Dieu, jamais été souillée par un péché mortel, selon l'avis autorisé de ses confesseurs, bien que l'état de mariage et les affaires du siècle, auxquelles elle avait été souvent mêlée, lui eussent donné maintes occasions de chute. Elle s'abîmait de façon incroyable dans la contemplation divine, plaçant en Dieu tous ses désirs et tous ses sentiments. C'est pourquoi le Seigneur, juste et miséricordieux, qui ne refuse pas ses bienfaits à ceux qui marchent dans l'innocence, multiplia pour elle en secret les consolations en lui révélant de profonds mystères cachés même aux plus parfaits, et la visita en de douces extases. Pendant les 10 années qui précédèrent sa mort, le Seigneur de bonté lui fit une faveur extraordinaire par laquelle il voulut affermir son espérance dès ici-bas. Il lui insuffla chaque jour, en secret, la certitude de son salut éternel et l'assura de la rémission de tous ses péchés. Tous les jours, il l'assurait dans un doux murmure que bientôt délivré du poids de la chair, son esprit prendrait son libre essor vers le royaume céleste en un vol sans entrave. Cette faveur éminente et sans prix compta bien plus pour elle que toutes les autres consolations et les autres faveurs célestes. Ainsi, le Seigneur réalisa-t-il en elle la promesse de l'Évangile, lui qui rend le centuple pour un seul sacrifice offert en son nom. En effet, le Seigneur lui donna incomparablement plus que le centuple ici-bas. Lorsque ses jours s'achevèrent dans la gloire, elle solda la dette de toute chair, et ce qu'elle avait semé dans les larmes, elle le moissonna dans la joie de la vie éternelle, sous la forme des très douces gerbes des joies éternelles. La nuit qui précéda sa mort, une sœur, digne de foi, vit en rêve un coffre de bois qui était posé dans le cloître, près de la salle capitulaire. Elle y aperçut une pierre étincelante, disposée avec soin, qui en occupait tout le volume et qui étincelait comme l'or le plus pur. Immédiatement après, elle vit le coffre, avec la pierre précieuse qu'il contenait, prendre place à l'endroit creusé pour la sépulture. Son corps fut à sa mort respectueusement enseveli à cet emplacement. Or, la sœur ne savait pas auparavant que c'était là qu'elle devait être enterrée.
Le Seigneur, dans sa bonté, voulut montrer par ce songe combien lui était chère l'âme de cette bienheureuse. Qu'il soit béni dans les siècles des siècles. Amen. De la sœur Élisabeth de Rouffach de sainte mémoire. Élisabeth était une dame honorable, une jeune veuve, riche et raffinée, qui habitait Rouffach. À l'appel du Saint-Esprit, elle quitta le monde, ses pompes et ses œuvres, et demanda à être admise dans notre sainte communauté, ce qu'elle obtint rapidement avec la permission du Seigneur. Une fois entrée au monastère, elle s'attacha à servir le Seigneur avec toute l'humilité et la douceur d'un cœur sincère, et elle se méprisa et s'abaissa avec d'autant plus d'ardeur qu'en personne délicate qu'elle était, elle avait connu dans le monde une vie de délices. Tous les jours, elle nettoyait de ses propres mains les pots et les écuelles de la cuisine avec les servantes, qu'elle aidait également autant qu'elle le pouvait dans leurs autres tâches. Elle prenait autant de plaisir à ses travaux qu'au milieu de toutes ses richesses. En effet, elle était enracinée dans tant de bonté que toutes ses paroles et tous ses actes exhalaient le parfum de la sainte humilité. Elle montrait également un zèle inlassable pour la prière qu'accompagnaient d'admirables torrents de larmes. Dès la première année de sa profession, le Seigneur daigna, dans son immense bonté, la combler d'une grâce magnifique. Alors qu'elle était encore novice, elle souffrit assez longtemps de fièvre. Une nuit, brûlant d'un accès violent, elle eut soif et fut prise d'une violente envie de boire un peu d'eau fraîche pour se désaltérer. Comme il n'y avait personne pour lui venir en aide, elle se mit à gémir et à éclater en sanglots. C'est alors que, soudain, se manifesta le Dieu de bonté, consolateur des humbles. Il lui apparut sous les traits du plus beau des enfants et vint très bénignement lui rendre visite. La lumière d'une lampe suspendue près de sa couche
lui permit de regarder le visage de l'enfant bienheureux. Celui-ci, assis sur le lit de la malade, touchait les lèvres de sœur Élisabeth de ses mains très saintes et lui caressait tendrement le visage. Pendant toute la nuit, il ne cessa d'aller et de venir, se livrant à des jeux d'enfants. Il lui prodigua maintes consolations et la délivra, par sa présence charmante, de ses fièvres et de sa soif. Quant à elle, ignorant que cet enfant était le Seigneur, elle lui demanda donc avec étonnement « Par où as-tu pu entrer dans le monastère, mon cher enfant, contrairement à l'usage des autres petits ?» Et le divin enfant de répondre « Bien que je sois grand et au-delà de toute limite dans les cieux, pour toi, je me suis fait humble et tout petit sur la terre. » Aussitôt, l'horloge sonna l'heure des matines, et l'enfant Jésus reprit « Les sœurs ne vont pas tarder à entrer chez toi, et tu recevras un secours humain. Tu ne me verras donc pas plus longtemps, mais je resterai à jamais avec toi par la grâce. » Et, sur ces paroles, il se déroba à sa vue. Bientôt, la maîtresse des novices vint rendre visite à sœur Élisabeth, qui lui fit un récit détaillé de tout ce que le Seigneur avait fait pour elle en cette nuit. Parce qu'il est écrit « Le Seigneur corrige et châtie celui qu'il aime », jamais la correction de la miséricorde paternelle ne fit défaut à cette chère sœur qui, aussi longtemps qu'elle vécut au monastère et jusqu'à l'heure de sa mort, subit les assauts de longues et graves maladies. À la fin de sa vie, elle était devenue hydropique, et son corps, monstrueusement gonflé, la tint longtemps misérablement captive de son grabat. Sa douleur était insupportable, et les heures qu'elle vivait étaient autant d'heures de torture. Mais, pour tant de souffrances, une belle récompense l'attendait entre les mains du Sauveur. Avant d'être arrachée au bourbier de son malheur, elle eut la vision d'un palais céleste d'une admirable splendeur où flottait un parfum suave et délicieux qui lui fit oublier toutes ses souffrances. Elle vit aussi le Seigneur du ciel et de la terre siégeant sur son trône de majesté et la reine qui siégeait à sa droite sur son trône de gloire. Autour d'eux se tenait la foule infinie des saints anges et des autres saints qui chantaient à pleine voix la louange du Seigneur. Alentour étaient disposés des trônes et de hauts sièges étincelants d'or et de pierreries sur lesquels aucun des assistants n'osait prendre place. Parmi ces sièges, il y en avait un qui surpassait incontestablement tous les autres par la beauté de son décor. Sur l'ordre du Seigneur, sœur Élisabeth, qui eut cette vision, y fut soudain élevée par les saints anges. Mais elle déclina cet honneur et choisit pour elle la dernière place, disant au Seigneur « Je ne suis pas digne d'un tel honneur. Je n'ai jamais mérité ses faveurs. » À quoi le Seigneur répondit avec douceur « Si tu ne l'as pas mérité, tu as supporté toute ta vie les peines et les souffrances par lesquelles je t'ai maintes et maintes fois frappé. » Alors, le Saint-Esprit lui-même, qui est le meilleur des maîtres, mit soudain dans la bouche de sœur Élisabeth un cantique nouveau, un chant à Dieu, un de ces merveilleux hymnes qui célèbrent Dieu et Jérusalem, notre patrie céleste, hymne que jamais elle n'avait entendu ni appris. Et lorsqu'elle fut revenue à elle, et qu'elle eut repris conscience, elle connaissait toujours ces hymnes qui étaient inscrits dans sa mémoire. C'est ainsi que l'admirable bonté du Créateur daigna lui montrer, d'une manière anticipée, le lieu de gloire de sa demeure future, où, bientôt délivrée du lourd poids de la chair, elle fut élevée, nous le pensons, par la grâce ineffable du Christ, à qui appartiennent la louange et la gloire, pour les siècles des siècles.